session d'information, une réunion s'est tenue ce jeudi 13 août 2020 à l'immeuble du gouvernement, au cours de laquelle le membre du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19 ont examiné la problématique de la reprise de certaines activités à la suite de la levée progressive de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo. La dite réunion était présidée par Sylvestre Ilukamba, Premier ministre. À Goma, nous irons au nouveau marché Zolankangu en construction où les travaux de bétonnage ont débuté en vue de mettre à l'aise et les vendeurs et les acheteurs lors de sa mise en service. Vous aurez des détails quant à ça. Sur l'avenue Tsanga Sud, au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamou, c'est une femme apparemment atteinte d'une démence qui trouble l'ordre public. COVID-19 en République démocratique du Congo, 4 autres cas de décès sont enregistrés. Ceci allonge la liste à 238 morts. 9605 cas confirmés, c'est le cumul des cas au pays à ce jour. Tout de suite, votre journal. Salut de partout où vous êtes branchés sur les antennes de la Santé Radio-Télévision, c'est l'heure de vous informer. Réouverture de lieux de culte en République démocratique du Congo, les décisions finales très attendues. Réunion ce jeudi 13 août 2020 à l'immeuble du gouvernement, le membre du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19 ont examiné la problématique de la reprise de certaines activités à la suite de la levée progressive de l'état d'urgence sanitaire. Il s'agit de la réouverture de lieux de culte et d'autres activités de masse, mais également la reprise du trafic aérien national et international, ainsi que le mouvement migratoire. Réunion présidée par le Premier ministre Ilunga. La police, quant à elle, sera en tenue civile pour vérifier si les gestes barrières sont respectés, a souligné Silvano Kassongo. Dans le chapitre lié dans le fait de société à Goma, prenons la direction du nouveau marché Zolankangu en construction où les travaux de bétonnage ont débuté en vue de mettre à l'aise les vendeurs et les acheteurs lors de sa mise en service. Espérance Ndinounou, signe ces reportages. Les travaux de construction du nouveau marché Zolankangu se poursuivent convenablement. Situé au kilomètre 7 dans la commune de Kalamou, à ce jour, cet espace commercial est en train d'être bétonné en vue d'éviter la situation qui sévit à Dumbi après de fortes pluies. Initiative louable pour les initiateurs du projet. Signalons que si à Dumbi on étale le marchandise à même le sol avec bourbier, mais à Zolankangu serait le contraire, car le bétonnage de ces marchés est importantissime, non seulement pour lutter contre l'insalubrité pendant la saison pluvieuse, mais aussi de lui donner sa belle image. Besoin ya wenji. Betuke na wenji vena niveau ya bwala ya boma. Betuke na besoin si ba mesala plai kisalu kwenda na twala. Wenje ya salama. Botoke na wenje vena wenja dumbi toke tekaka na balabala, betuke tekaka na bipoto. Beto zola dia fiba mambu ina. Faso ba mesali la play betu mesepela me wenje sa nini yakwenda na twala tu ba menwana ba upe ba tabetu babuela ba maboko samu wenje kwenda na twala leti memanisa bakeni kusala krepshazi kuna ngekeni kumona toilet zibetu fin ya memanisa mambo ya metala maza keni kukota mama meri keni kutsa maza basabuleke kuiza bakabanda bisali ya mambo ya maza na kati ya vile ya boma na kati ya marché Zolankangu mama meri yandi ndi makakutsa maza keni kukuiza basabuleke kuiza bakabanda bisali ya mambo ya maza ya mukene kulubila nkangu nyose kena boma bayayi baka badepo bakuiza kilungu bakezibula zandu bakwesala mvwala ngane pamba omuntu place mu babika sosibit ba problem ya mukene kuloma na nkangu ya boma bakuiza manisa ba place ba ya depo kana yani ko kafe bakuiza basede batankaka bayina kene volonté ya kumanisa kutunga. Toujours à Goma, au quartier Mao, sur l'avenue Tumba, au numéro 44 précisément, c'est la présence d'un poteau qui a pris une position inquiétante et qui soulève des questionnements dans le chef de la population. En tout cas, sa remise à l'État afin qu'il redevienne vertical, c'est le souhait de tous en vue d'éviter tout danger. Images et commentaires. Il est dans une position inquiétante depuis un moment assez considérable. C'est ces poteaux électriques appartenant à la Société nationale d'électricité SNEL
se trouvant au quartier Maou sur l'avenue Toumba, commune de Kalamou. Comme on peut l'en apercevoir, seuls les fils électriques installés dessus le maintiennent encore debout. La population de Maou et les passagers s'inquiètent et craignent même de s'approcher du dit poteau. Il ne fallait pas attendre jusqu'à ce que celui-ci s'épanche avant qu'il soit réparé, car nul ne sait quelles conséquences sa chute provoquerait dans les quartiers. Ont déploré les abonnés de la SNEL qui ont choisi vivre dans ces coins de Boma. Banda baka dérangement na bamvula mvula mozi vana ngolo salaka ba événement mingi même toati charpente ya inzo mozi kana toala wa kubuaka ba événement salama ngolo ba inzo poto baka déformation ya ça fait 7 ans bana baka de formation ya betme pesa ba rapport na SNEL betme kwenda voir même tata beto yina pouvoir inzo yetu mbaka avant de kufa ameza sala ba démarche ya mais on commence à faire un niveau qui va vous avoir papa me kufa betme tout les déjà pour toi réserve mais jusque là bato SNEL ba na kufa kaka mais c'est qui sumula nene me sala moi niveau que ça dit les aux responsables de l'entreprise concernée de trouver solution avec diligence dans le but de mettre fin à cette impasse. Au petit marché situé à quelques mètres de la maison communale de Kalamou, les commerçantes exercent leurs activités à proximité de tas d'immondices, situation qui peut sans nul doute les exposer à d'éventuelles maladies. Regardez. Cette poubelle se trouvant juste à côté du petit marché de la commune de Kalamou a vu le jour depuis belle lurette. Vu son emplacement, la question qu'on se pose est celle de savoir si ce sont les vendeurs du marché ou les habitants des maisons environnantes qui ont transformé cet endroit à un déversoir d'immondices. La réponse à cette question est restée en suspense. Ale beto etike sala propriété le beto ke monter na ba inji beto ko kutana ba me ko loza ba salite tu zaba fe ba salite ko banani ke loza kaya kana na pipe beto zaba même ko sir kaka na pipa ka po beto ke monter ke ba salite beto mo ke sala propriété ale beto ke monter beto ko kutana na soka ba salite alo beto no sosa ba fum ba ku fa bonsi la beto place yayi ko beto ke te ka ba bima kudia ale ngemo na ba njinji na ba matuvu beto zaba fe ba na ke sala beto ba poubelle Mais ce qui importe à ce niveau est que les autorités urbaines commises au service de l'hygiène fassent des recensements en vue d'inculquer des notions de l'hygiène environnementale au peuple bomatracien, car ce comportement, celui de cohabiter avec des poubelles, devient un mode de vie dans le chef de Cessu, sans se rendre compte des risques qui en découlent. Toujours dans la commune de Kalamou, mais progression un tout petit peu au quartier Kimbangu sur l'avenue Tsanga Sud. Sur place, c'est une femme apparemment atteinte d'une démence qui trouble l'ordre public. En tout cas, quelques cas de blessures ont été signalés. Regardez. L'ordre public a été momentanément troublé sur l'avenue Tsanga Sud au quartier Kimbangu de suite à une femme présumée atteinte d'une démence, membre d'une famille résidant la même avenue. Celle-ci a attaqué une élève se rendant à l'école le matin de ce jeudi 13 août 2020. Selon le dire de la maman biologique de la victime, la présumée folle en a l'habitude. Cette fois-ci, un appel a été lancé aux agents de l'ordre du Souciat le plus proche du lieu de l'incident pour maîtriser la semeur des troubles. Chose faite, mais vu son état mental, les policiers ont préféré l'enfermer dans leur maison tout en tirant l'attention des responsables de cette présumée détraquée qui doivent à tout prix veiller sur leur fille
afin d'éviter les pires dans les jours à venir. bazwaka solution na ye te ekomaka chaque fois soki asa desordre babenga la police soki biso la police toye tokoki moto ya liboma wana solution ezalaka te bazwa motu wana batile soki na seli pepe babomba ye ezoka saka chapage ya kati mobimba bamina bango bazwaka solution te ya moto ya liboma na bango yango ebi boye moto ya liboma bazobomba ye kuna azobeta bato babanga akoboma bato bazwa solution ya kozwa moto ya liboma na bango bazwa ye bana quelque part. Comme annoncé au sommaire, Covid-19 en République démocratique du Congo, 4 autres cas de décès sont enregistrés. Ceci allonge la liste à 238 morts. 9605 cas confirmés, c'est le cumul à ce jour au pays. Images et commentaires. Le comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo a confirmé jeudi 4 cas de décès parmi les patients. Ceci allonge la liste à 238 morts depuis le début de la maladie au pays en mars dernier. Par ailleurs, 32 nouvelles personnes sont guéries des centres de traitement et parmi les patients suivis à domicile. Et 16 nouveaux cas positifs sont confirmés, dont 8 à Kinshasa, 4 au Nord Kivu, 2 dans les Haut-Touélé, 1 à Nituri et 1 au Nord Ubangi sur le 226 échantillons testés. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 9605, dont 9604 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 8512 personnes guéries. Les 17 provinces touchées sont Kinshasa, épicentre avec 7801 cas, Nord Kivu 502 cas, Congo central 427 cas, Haut-Katanga 314 cas, Sud Kivu 295 cas, Lualaba 88 cas, Ituri 81, Haut-Touélé 42, Tchopo 26, Nord Ubangi 8, Kwilu 6, Équateur 5 cas, Sud Ubangi 5, Olomami 1 cas, Kasai 1, Kasai central 1 et Kwango 1 cas. C'est après cet élément de la COVID-19 en République démocratique du Congo que nous fermons cette session de formation. Mais avant de la boucler complètement, place à présent au rappel des titres. Dans ce journal, il était question de la réunion tenue ce jeudi 13 août 2020 à l'immeuble du gouvernement où les membres du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19 ont examiné la problématique de la reprise de certaines activités à la suite de la levée progressive de l'état d'urgence sanitaire. La dite réunion était tenue par le Premier ministre Sylvestre Ilunga. À Boma, ville historique et portière, nous étions au nouveau marché Zolankangu en construction où les travaux de bétonnage ont débuté en vue de mettre à l'aise le vendeur et les acheteurs lors de sa mise en service. Vous avez suivi les détails quant à ça. Sur l'avenue Tianga Sud, au quartier Kimbangu, dans la commune de Kalamou, nous avons parlé d'une femme apparemment atteinte d'une démence qui trouble l'ordre public. Depuis que le coronavirus a été signalé dans notre pays, la République démocratique du Congo, 9500 cas confirmés, c'est le cumul au pays à ce jour. Et nous vous avons signalé que 4 autres cas de décès ont été enregistrés. C'est pratiquement la fin de cette grande édition vespérale du journal réalisée par l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle. En tout cas, restez branchés car les bonnes choses, c'est sur Sarah TV. Au revoir.